Je voulais la voir, je m'appelle Fred, je suis très content et ravi de faire cette émission aujourd'hui. J'ai invité pour le troisième personne au Café à la Rotonde un personnage que vous découvrez certainement, vous le voyez avant moi d'ailleurs parce que vous regardez, je suis juste à côté, mais c'est un grand joueur, un grand joueur de talent qui va nous rejoindre aujourd'hui au Café de la Rotonde. Comment vas-tu Enzo? Ça va bien et toi? En pleine forme, je Bon. suis très heureux de t'accueillir De aujourd'hui. même, moi aussi. On va s'asseoir et Allez. on va discuter. Voilà les amis, bonjour, je suis au Café de la Rotonde, je suis très heureux de vous accueillir. Vous devinez à côté de moi un grand personnage, un personnage important, il est le capitaine ex-capitaine de l'équipe de France, mais on va y revenir bien évidemment. On est ravis de vous accueillir ici pour le Café à la Rotonde, on va pouvoir découvrir ses passions, ses talents, tout ceci avec un grand plaisir. Moi ça va Andy. Ça va très bien. Et toi, Fred? On est ravis de t'accueillir ce matin pour ce troisième épisode du Café à la Rotonde. On a plein de choses à découvrir sur toi, on va en parler ensemble. Ok, bah parfait. Je suis prêt à répondre à tes questions. C'est un personnage que je connais depuis longtemps maintenant, parce que depuis 2016, petit au play du PAD, mais je te vois officier dans l'eau. Je t'ai eu en interview sur plateau, puisque j'anime les événements du water polo. Mais je voulais en savoir un peu plus sur toi. Alors, tu es pas tout à fait né à Aix, tu es Sétois. C'est ça. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais non, je suis né à 7, ouais. En 1993. 1993, donc Ouais. tu es encore tout jeune. Ouais. Un tout jeune retraité C'est déjà ça. de l'équipe de France. Ouais. Tu as 32 ans, tu fais 2,02 m. C'est ça. On Je a me pu suis le voir pas sur tassé l'introduction. encore. Ouais, je reste un peu grand quand même. Ça va. Ouais, Je vais pas commencer à me tasser. une belle envergure également. Ça va. Je sais que dans le hand, c'est Jérôme Fernandez qui fait 2,02 m d'envergure et qui fait aussi 2,02 m comme toi. C'est vrai? Ouais, mais pareil. Donc vous avez une similitude. Ouais. Tu es passé en 2014 par l'Olympique de Nice. Ouais, c'est ça. C'était tes premières armes au water polo. C'est mon premier club professionnel, là où j'ai commencé à jouer en première division. Voilà, c'est là où vraiment j'ai appris le sport de haut niveau et le water polo de haut niveau. Ça a été une révélation, ça a été dur, mais ça a été tellement formateur pour moi que ça reste un merveilleux souvenir, cette période. Écoute, ça a été suivi après par un autre épisode un peu intéressant, 2014-2016, tu es allé au Cercle Nageur de Marseille. Ouais, exactement. On en reparlera tout à l'heure. Ok. Et puis, tu aimes le café? J'adore le café. Bon. Voilà, donc 2016-2015, tu arrives, 2016, pardon, 2025, tu restes au PAN. Ouais. Et on va en parler longuement tout à l'heure. Ouais. C'est une belle longévité. Et puis surtout, tu as fait partie de l'équipe de France très rapidement, parce qu'en U17 déjà, tu étais sélectionné. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Très Tu peux jeune. nous en dire un peu quelques mots? J'ai eu la chance de l'intégrer assez jeune, de par peut-être on va dire le manque de joueurs qui avaient à ce poste, jouer défenseur pointe, il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait le faire. Donc voilà, j'étais, je pense, assez mature pour intégrer aussi l'équipe de France à cet âge-là, mais ça a été incroyable. Je sais que c'est une chance, rentrer à cet âge-là, c'est pas donné à tout le monde. J'ai essayé de faire au mieux pendant toute cette carrière en équipe de France. Alors tu l'as fait parce que tu es devenu France équipe titulaire senior de 2011 à 2025. Ouais. Et on va en reparler aussi. Tu as fait les JO en 2016. Et 2024 du coup. Et 2024 aussi. Ça aussi, c'est un sujet que nous allons élaborer ensemble et découvrir. C'est vrai que tu es complet hein, comme sportif. Tu as quasiment tout réussi, sauf peut-être les Coupes d'Europe. Ouais, non, il y a plein de choses que j'ai pas réussi. Ouais. Mais c'est gentil en tout cas. Eh ben, écoute, on va se faire un bon café, on va appeler le serveur et on va continuer pour découvrir les autres aspects de Enzo Katz. Parfait. Donc Enzo, tu es passé donc, à Nice, tu as été à l'école à Don Bosco. Je pense que ça a été une école un peu, un peu stricte. Ouais, j'étais à l'internat là-bas, c'était un lycée privé du coup. L'internat était géré par un prêtre, donc ouais, c'était chaud. Ouais, c'était un peu strict, ouais. Mais très sympa. Et donc tu passes ton bac, un bac S en plus. C'est ça. Et tu pratiques le water polo à côté? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir un sport-études là-bas qui m'a permis de faire cohabiter le sport et les études. Donc ça n'a pas été facile, je vais le cacher à personne, mais j'ai obtenu mon bac. Et j'ai fait une belle saison en pro pour ma première, donc tout a été réussi. Tu as intégré l'INSEP en 2010, tu avais juste 15 ans. Ouais, c'est ça. Et donc c'est beau. Enfin, je veux dire bravo, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir continuer les études. C'est ce qu'on dit, c'est pas donné à tout le monde, mais en fait, chez moi, ça a été quelque chose d'assez naturel. Je l'ai fait parce que, sans forcer, on m'a pas déjà mes parents m'ont pas forcé, personne m'a forcé, mais ça me paraissait naturel. C'est un peu tous les choix de ma vie ont été dictés de cette manière-là. Alors tu rentres à l'INSEP, mais vu la taille que tu as le choix. Tu peux faire footballeur, pardon. Tu peux faire également du hand, du volley. Pourquoi le choix du water polo?
Alors du foot, c'est parce que tu m'as pas vu jouer avec une balle entre les pieds, je te jure, parce que je peux pas. Mais pourquoi le water polo? Parce que mon père en faisait. Ah oui. Ouais, c'est que le water polo, c'est quand même un sport qui se transmet en famille, on va dire. C'est un sport méconnu. Fred, tu connais, tu le côtoies depuis des années. Et donc voilà, on y vient souvent parce que quelqu'un en fait, un frère, un père. Moi, donc c'était mon père. Le café arrive, Enzo. Merci. Merci. Voilà, les 2 verres d'eau, nickel. Merci monsieur. Et donc ouais, je te disais, j'ai fait du volley aussi jeune, à 7. Et pour la petite anecdote, j'avais le choix soit d'intégrer l'INSEP en water polo, soit d'intégrer le pôle France à Montpellier en volley. Tu l'avais pas cette info, hein? Non, je l'avais pas. Je la dis pas souvent. Tu l'avais pas dit, je l'ai aperçu sur le réseau, mais je la dis pas souvent parce que bon voilà, c'est pas pour montrer que j'étais fort dans tous les sports, mais voilà, j'avais cette chance-là. Et honnêtement, je vais te dire pourquoi j'ai choisi le water polo. C'est parce que j'étais mieux et je me sentais mieux, je rigolais plus avec mes potes. Et donc tu arrives à Aix-en-Provence, où là tu intègres de suite le PAN, et tu vis à Aix maintenant. Ouais, ça y est, depuis que je suis arrivé à Aix, donc ma 10e année où je suis à Aix. Ouais. Comment tu trouves cette vie d'Aix-en-Provence? Je ne vais pas te le cacher, si je suis resté autant de temps, il y a le club bien sûr, les personnes qui sont au club avec qui ça a été une connexion magnifique, mais la ville d'Aix-en-Provence est quand même très agréable. Moi j'adore vraiment. Je me vois, si c'est possible, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais j'espère rester ici le plus longtemps possible. Et quand tu sors, tu préfères le centre-ville ou tu vas te balader à la campagne? Je suis plus centre-ville moi quand même. T'es centre-ville? Ouais, les grandes marches dans la nature, c'est pas encore trop mon truc, on verra peut-être plus tard. Mais non, je suis plus centre-ville. Et une question alors qui te concerne personnellement, c'est quelle est ta passion en dehors du polo? Alors le water polo, c'est quand même la passion qui me prend le plus de place. Ça j'ai vu, mais tu as peut-être une ouverture. Non, bien sûr, je suis quelqu'un quand je quitte la piscine, j'ai besoin de faire autre chose. Je ne pense pas au water polo H24, j'ai besoin de couper. Ça va être par plusieurs façons, ça va être, comme je parlais d'Aix-en-Provence, aller me promener en ville, boire un coup avec mes amis, être avec ma copine. Ça va être aussi, j'aime beaucoup le cinéma, je vais beaucoup au cinéma, regarder des films. C'est des choses que je fais beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme passion? J'ai à un moment donné une passion Lego qui m'a pris beaucoup de temps. Une passion Lego? Ah ouais. J'ai eu, je sais pas, 1 an où je faisais un Lego tous les mois, mais des gros Lego. Hein. Des poudlards, bref. Ça m'a un peu passé heureusement parce que j'ai plus de place chez moi, de toute façon ça a été la limite. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez manuel qui me plaît. Je suis quelqu'un qui m'intéresse un peu à tout, je fais des études aussi à côté. Donc voilà, j'essaie de m'aérer l'esprit en dehors du water polo. D'accord. Donc la Sainte-Victoire, tu l'as quand même faite? Tu es monté en haut de la Sainte-Victoire? Oui, alors, en tant qu'Aixois, tout le monde l'a fait. Voilà, c'est ce qu'on disait. Moi, ça n'était pas une motivation personnelle, mais on m'a dit, un vrai Aixois, il faut qu'il monte au moins la Sainte-Victoire une fois. Donc je l'ai fait 2 fois. Donc je suis 2 fois Aixois, c'est pas mal. Bon. C'était pas un plaisir, moi. Non, c'est pas un plaisir, mais bon, c'est quand même pas mal. Mais c'est magnifique. La vue en haut est magnifique. Bon. Je voulais savoir aussi quelle a été la personne ou les personnes qui t'ont le plus apporté dans ta carrière. Parce que je suppose qu'elles se construisent à travers des hommes. Bien sûr, et je pense que... Et des femmes. Bien sûr. C'est des choses qui arrivent, c'est des rencontres. Je pense qu'on grandit à travers les rencontres. Les plus marquantes que j'ai eues, on va dire Samuel Nardon, qui a été mon entraîneur à Nice dans un premier temps, qui m'a vraiment... Excellent entraîneur. Ouais, très bon entraîneur. Il y a eu Florian Bruzo, sélectionneur de l'équipe de France, qui m'a poussé dans mes retranchements et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Qui est toujours sélectionneur? Non, qui est plus sélectionneur maintenant, qui a un autre poste à la fédération. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est dur au quotidien. Je pense qu'il regarde cette interview, mais qui m'a poussé dans mes retranchements, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, à mieux me connaître, pardon. Et maintenant il continue aussi à m'accompagner dans mon après-carrière. Donc Et bien sûr Alexandre Don Simoni, pour ne pas le citer, qui a été vraiment très important et encore plus dans le sport, dans l'humain, dans l'homme que je suis actuellement. Je sais que ça va le toucher parce qu'à chaque fois que je parle de lui en interview ou en podcast, il m'envoie un message, ça le touche. Donc Alex, je suis avec Fred aujourd'hui. J'espère que tu n'auras pas ta larme. Mais tu entends ce qu'il te dit, c'est normal, tu le mérites. Non mais il le sait et je le répète souvent, je lui rends hommage parce que c'est important aussi. Mais il a été très important pour moi.
Il y en a d'autres, mais on ne va pas citer. Non. Je pense que j'ai cité les principaux. Mais c'est important de le dire. C'est vrai que dans le sport, comme dans toute activité, on est toujours accompagné. Il y a toujours une référence, un guide quelque part qui se On n'avance présente. pas tout seul. On peut avancer tout seul, mais on va plus loin à plusieurs. C'est Ça, clair. c'est une certitude. Alors, quel a été le joueur de water-polo qui t'a le plus impressionné dans ta carrière jusqu'à présent? Je parle aussi bien sur le plan international que ouais. national. Dans un premier temps, je vais citer Mathieu Pesson, qui, en fait, on a 10 ans d'écart, on vient de la même ville. Et lui, ça a été le phéno français à 16 ans. C'était un mec qui était capable de... Un guerrier. Ouais, un guerrier capable de mettre 8 buts dans un match à 16 ans, il faut s'en rendre compte. On a Thomas Vernou qui le fait actuellement, Marseille. mais Mathieu, c'était le premier. Donc moi, j'ai grandi en voyant ça, partir en Espagne, à 7, on te dit Mathieu Pesson, donc tu commences à t'intéresser. Donc c'était quelqu'un d'impressionnant. En plus, j'ai eu la chance de jouer avec, c'est devenu un ami très proche. Donc c'est une superbe histoire. Je citais Thomas Vernou récemment. Je ne le faisais pas quand j'étais joueur parce que ça allait lui monter la tête. Mais maintenant que je suis plus joueur, je lui dis, c'est quelqu'un que j'ai le plus galéré à jouer contre lui. Très jeune, j'arrivais à le verrouiller un peu, mais là, ces dernières années, il m'a donné du fil à retordre. Mais c'est vrai qu'il a pris une musculature incroyable. Mais c'est pas que ça, Thomas. Mais pas que ça. C'est pas que ça. La vitesse. Beaucoup s'arrêtent là, il a la vitesse, il a l'intelligence, il a tout pour y arriver. Donc très impressionnant. Et je citerai un troisième, j'en citais deux autres. Rémi Saudadier, qui mentalement, qui est un joueur hyper impressionnant. Dès qu'il tombait, il se relevait aussi vite. Il a tellement connu de galères, c'était vraiment inspirant. C'est quelqu'un qui m'a inspiré. Et enfin Hugo Crouzia, avec qui j'ai... Capitaine marseillais, capitaine de l'équipe de France, avec qui j'ai traversé toutes mes aventures en équipe de France et qui a été vraiment un leader exceptionnel, dont je m'inspire beaucoup parce qu'il est capable de mener une équipe d'une manière que j'apprécie beaucoup. Ouais, voilà. Après, voilà, on va s'arrêter là. Non, mais c'est bien de le dire parce qu'il y a une compétition, mais il y a aussi des respects par rapport aux hommes. Ah, évidemment. Et c'est important de le signaler. Évidemment. Que le water polo reste un sport méconnu dans une grande partie et une grande majorité des personnes. Tout le monde se dit, mais c'est quoi ce sport? Certains me disent, il y a encore des chevaux au fond du bassin. Enfin, c'est quand même grave. Comment tu peux expliquer le water polo à quelqu'un qui ne le connaît pas? Comment je pourrais l'expliquer de manière à donner envie de venir au bassin? C'est un sport qui ressemble à aucun autre. Pourquoi? Je vais expliquer. C'est un sport qui est dans l'eau. C'est un élément dont l'être humain n'a pas l'habitude d'y aller. Tout à fait. Donc maîtriser l'élément de l'eau, les nageurs le font, mais nous on le fait à un autre niveau. C'est-à-dire que nous on a une balle, on a du contact. Donc c'est vraiment un sport, pour moi, qui est magnifique dans ce sens-là. C'est qu'il y a eu des études, c'est le sport le plus difficile au monde. Donc maîtriser un sport qui est le plus difficile au monde, c'est quand même une bonne chose. C'est quand même qu'on se débrouille pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et voilà, il y a ce truc de l'élément de l'eau, c'est quelque chose qui ressemble à rien d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a testé beaucoup de sports, moi je lui conseille de se mettre dans l'eau déjà et voir si le water polo lui plaît parce que c'est une expérience qui ressemble à rien d'autre, à aucun autre sport. On va attaquer la partie nationale, l'équipe de France et notamment les JO. Tu as été à l'international. Tu es devenu un des cadres les plus importants de cette équipe de France à 23 ans à peine. Et tu es parti faire les JO en 2016 à Rio. Ouais. Que de beaux souvenirs. C'était magnifique. Pour te dire, on parle d'un petit sport à l'heure actuelle, mais moi quand j'ai commencé, c'était encore plus un petit sport. Donc pour te dire, toutes les personnes dont on parlait de water polo, on parlait des chevaux. Mais sans blague, maintenant les gens connaissent à peu près le water polo, ce que c'est, ils ont vu une image. À l'époque, c'était pas le cas. Donc il faut se remettre dans le contexte. Moi quand je deviens professionnel, on me dit ouais, c'est bien, il faut faire des études à côté. De toute façon, l'équipe de France, elle est nulle, vous n'arriverez jamais à rien. Donc non, mais on plante le décor, on plante le truc. C'est chaud. Et en fait, moi, je me dis, je vais essayer de changer les choses. On va essayer quand même. On essaie, on ne va pas nous enterrer dès maintenant. Donc, on a monté une équipe. Enfin, on s'est monté, je ne sais pas comment le dire, mais il s'est monté une équipe avec l'entraîneur, les joueurs, qu'on commençait à croire à un rêve. C'est un rêve au début, Rio. Et on a tellement galéré. Mais c'était dur, on s'est entraîné, mais c'était fou, vraiment c'était fou. Pour arriver à ce rêve-là, qu'on a rendu réalité, et en fait, juste le fait d'être qualifié pour nous, c'était le Graal absolu. Vous avez profité un peu des infrastructures locales, je suppose, non? Ça a été un peu une belle ambiance? Ouais, maintenant on peut en parler. La première semaine, du coup, on a eu la compétition, on s'est fait éliminer en phase de poule. Et du coup, la deuxième semaine, on est sur place. Donc Rio de Janeiro, c'est quand même une belle ville.
on est Belle plage, sportif, belle plage, des belles soirées. Bon, bref, et donc on a profité du cadre que nous offrait cette compétition. Tu es donc parti faire les JO en 2024, ici en France, devant ton public. Ça a été monstrueux parce que tu parlais tout à l'heure d'un penalty raté. Cette compétition qui a eu lieu pour vous permettre d'intégrer les JO 2024, ça a été exceptionnel. Tu parles des championnats du monde? Ouais. Ouais, championnat du monde, fou, complètement fou. On se qualifie en demi-finale, chose que la France n'a jamais faite. Il faut se dire, 2 ans avant, on est 12e européen. 12e européen, Voilà. et vous passez du 6e. Top 4 top 4 mondial. Ouais. Faut s'en rendre compte hein, Ouais. de la performance. C'est pas parce que j'y étais que je fais ça, mais dans quel sport c'est possible? Quel sport on fait ça en France? En fait, on démarre de tellement bas que les gens ne voient pas forcément peut-être la progression. Mais ceux qui sont à l'intérieur du projet, je vous assure que les choses qu'on a mis en place et tout ce qu'on a mis dedans, les tripes, enfin tout, ça a été. C'est pour ça qu'on est arrivé à ces résultats-là. Et pour en revenir au championnat du monde, ouais, c'était une compétition fantastique. Un truc s'est créé au milieu de la compète, fou. Oui, il y a senti comme un groupe qui se crée avec une osmose incroyable. C'est vrai que vous êtes arrivé transcendé, que vous êtes arrivé à Paris avec des ambitions incroyables, dans un super bassin qui a été construit pour l'occasion. Un super public, 15 000 personnes. Ouais. C'est énorme. Ah, c'était fou. Après, on arrive avec des ambitions hautes, mais parce qu'on s'est donné les moyens d'avoir ces ambitions hautes. On n'est pas arrivé pour dire c'est à Paris, du coup, on est la France, on va gagner. Non, on est arrivé étape par étape jusqu'au championnat du monde, finir en demi-finale. Donc, on avait un peu mis les capacités de nos ambitions. Et après, voilà, comme tu disais, les Jeux à Paris, ça a été une pression. On s'en est pas rendu compte avant, mais ça a été une pression assez folle. On arrive en piscine, comme tu disais, 15 000 personnes qui sont là à crier. C'est des choses dont on n'a pas l'habitude, nous. Non, nous, on a 1000 personnes ici. Voilà, et c'est déjà très bien. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. On va en parler après. On a eu l'habitude, par exemple, à l'étranger, de jouer devant 15 000 personnes, mais 15 000 personnes qui sont contre toi ou avec toi, c'est pas la même chose. Quand ils sont derrière toi, ça met une pression de plus. Quand ils sont contre toi, t'as rien à perdre, t'es juste là pour leur faire mentir et les faire taire. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe du PAN? Comment tu la trouves? Comment tu te sens dedans? Parce que tu es là depuis longtemps. Historiquement, cette équipe, j'ai grandi avec elle. Parce que je suis arrivé, le club se qualifiait, il finit 5e ou 6e l'année d'avant, mais il y avait un projet ambitieux. Donc moi j'ai grandi avec elle aussi. Ça a été un club qui, là maintenant, on finit 3e, 2e. C'est des choses. Vice-champion. Ouais, voilà, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant que j'arrive. Pas pour dire que je suis lié à ça, mais avant que j'arrive, c'était pas le cas. Donc on a réussi à instaurer ça et à faire comprendre à tout le monde que le PAN, il faut compter sur eux. Donc c'est une équipe, mais voilà, on essaie, moi j'ai toujours cette mentalité, même si je suis plus joueur, de vouloir toujours progresser, d'aller chercher plus haut. Donc on essaie de progresser au quotidien, voir ce qui est possible de faire pour toujours s'améliorer. Je ne dis pas de gagner Marseille l'année prochaine, on est encore un peu loin, mais peut-être d'ici 5-6 ans, voir comment on peut faire pour en arriver là. Cette longévité que tu as apportée au club, tu as vu passer des joueurs qui ont progressé également. Est-ce qu'il y a eu quelque part une baguette magique qui a fait évoluer ces joueurs? Est-ce que c'est effectivement que Alexandre Don Simoni qui a joué ceci, Alexandre Collin? Ouais. Dévoile un peu nous des secrets. Dévoile les secrets. Ouais, M'en voudra pas, Alex? Je pense pas. non. Mais j'en prends la responsabilité. Ça va. Il y a 2 choses. Il y a Alexandre Don Simoni dans un premier temps, qui était capable, un joueur qui arrivait en 1 an, d'en faire une machine à but. On a eu Ruben Delera, il y a eu Tayo Watanabe, Hugo Cruzilla. Avant que j'arrive, il y avait l'Espagnol, je ne me souviens plus. Oscar. Je ne sais plus si c'est ça. Ah ouais, Carrillo. Carrillo. Il y avait Carrillo. Et en fait, il est capable de tirer le meilleur d'un joueur. Alex, il est très fort pour ça. Il prend un joueur et il va le façonner pour qu'il donne le meilleur de lui-même. C'est vraiment sa grande force. Et il parle à l'oreille des chevaux, c'est ça? Il te donne des conseils. Il a de la magie, il a une baguette, moi je vois plus. Il agite comme ça et il arrive à faire quelque chose. Et le deuxième temps, c'est Aix-en-Provence. Et moi, j'ai connu beaucoup de clubs. Et en fait, il y a une ambiance qui est saine autour du club. C'est des choses qui sont assez rares, même dans le milieu du sport. Pas que au water polo, c'est des choses qui sont assez rares. Et ça permet aux joueurs d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, d'être apaisé, d'être bien, quoi, comme dans un cocon. En fait, ça, plus Alexandre Simoni qui faisait sa magie, ça a permis à des joueurs de faire des saisons incroyables ici.
Alors aujourd'hui, tu es devenu entraîneur adjoint auprès d'Alexandre Collin. Donc tu es confronté aux mêmes problématiques qu'aller avoir Alexandre Don-Simoni. Comment tu le gères ce premier jet d'entraîneur? Je le gère plutôt bien. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué parce que faire le deuil de sa carrière de joueur, on appelle ça la petite mort. Donc c'est pas pour rien. Mais moi, ça a été dans la continuité. Je savais que je voulais faire entraîneur, donc ça se passe plutôt bien. Après, je suis adjoint, donc il faut demander à Alexandre Collin, c'est lui qui prend tout dans la gueule. Moi, je suis là, j'ai le bon rôle. Je suis gentil avec les autres, donc j'essaie d'accompagner, j'essaie de l'aider. Je suis vraiment une ressource pour Alex Collin. Il a besoin de moi, je l'aide dans les domaines où je peux. Et donc voilà, ouais. Donc vous faites un bon binôme là pour l'instant. On essaie. On peut voir en tous les cas que les résultats sont là, puisque on est passé en quart de finale, on se qualifie pour la Coupe de France, qui va avoir lieu au mois de février. C'est ça. Ici, à Aix. Ouais. Ça va être chaud là, parce que Team Strasbourg, ouais. On retrouve les mêmes, le Cercle des Nageurs, vous, ouais. Et peut-être Montpellier. C'est Montpellier, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça va être une belle fête du water-polo. En plus, c'est à Aix, donc on a de la chance. Strasbourg, cette année, nous montre qu'ils sont meilleurs que nous, mais voilà, il faut par étapes. En février, il va falloir montrer qu'on a progressé par rapport au premier match qu'on a fait contre eux. Le match retour, je pense qu'il faut monter en puissance contre eux. Donc ça sera un beau test. On va les affronter en demi-finale, donc ça va être un beau test et j'espère qu'on va l'emporter. Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt vraiment pour faire un exploit là? C'est quoi un exploit pour toi? Alors pour moi, l'exploit, ça a été fait il y a quelques temps en arrière quand vous avez battu Marseille. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Une soirée mémorable parce que pour la première fois, on battait Marseille. Ouais. Et alors avec le panache. Ouais, je me souviens bien. Mais non. Est-ce que tu penses que tu as l'équipe pour là? Non. D'accord. J'aimerais te dire oui, Fred, je suis honnête. Ouais. Je suis honnête. J'espère que les joueurs ne le regardent pas et j'espère qu'ils me feront mentir surtout. Mais si tu me demandes mon avis de personne qui connaît un peu le water-polo, non. Je ne sais pas si tu te souviens l'année dernière, la finale aller. Oui. On passe pas loin. Un truc, une connerie. Ouais. De Lucas Béteille d'ailleurs, s'il regarde, qui ne me fait pas la passe. Salut Lucas. Salut Lucas, salut. Mais voilà, en fait, ces équipes-là, il faut tellement qu'il y ait de circonstances pour pouvoir gagner, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en très grande forme. Il faut mettre toutes les actions que nous on peut mettre. Il faut que toutes les étoiles soient alignées. Ça a failli se passer l'année dernière, et sur plusieurs trucs, mais voilà, ça ne s'est pas passé. Et cette année, Marseille joue à un très haut niveau, même si en Coupe d'Europe, c'est un peu difficile pour eux. Moi, je regarde les matchs, ça joue vraiment bien. Ils jouent très bien et chaque fois, ils sont tenus en échec. C'est ça. À peu de temps avant la fin. Mais après, le sport est beau pour ça. C'est que tout est possible. On ne va pas citer 1000 exemples, mais il y a eu des petits qui ont gagné contre des gros. Alors, tu as une ambition aussi personnelle maintenant. Tu as prévu de reprendre le chemin des études. Ouais. Et tu vas devenir, dis-nous. Pour l'instant, je reste entraîneur. Oui. Mais je passe un diplôme, le DES GEPS, qui me permet d'avoir le bagage pour être soit directeur de structure ou chef de projet. Voilà, j'essaie je sais qu'entraîneur me plaît, mais je prépare aussi de l'après, encore une fois, pour anticiper. Voilà, pour anticiper. Je suis plus joueur, je suis moins amené à me déplacer, donc j'en profite pour étudier. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'ailleurs pour notre ami Joyce Lotman? Je ne veux pas l'oublier dans cette interview. Il fait aussi partie de la N2 ou de la N3? La N3, ouais, il s'entraîne avec les vieux. Ouais. Eh ouais. Il est vieux lui. Il a le même âge que toi. Ouais, il fait plus vieux. Hein. Ouais, il fait plus vieux. On est d'accord. Bon. Non, mais lui, je sais pas ce qu'il raconte, mais quand il rentre dans l'eau, c'est soit il va en attaque, soit il va en défense. Il peut pas nager. Il peut pas faire les deux. Non, il choisit. Voilà. Il dit à tout le monde qu'il joue bien, tout ça, mais Joyce, moi je connais la vérité. Joyce, alors donc, si tu nous entends, là, on a calibré qui tu étais. Tu ne peux plus nous mentir, mais, surtout à moi. Mais voilà, maintenant je sais beaucoup de choses grâce à Enzo. Voilà, on a été ravis de t'accueillir, Enzo. Ça a été un plaisir ici au Café de la Rotonde. Grâce à toi, il n'y avait pas trop de soleil. Hein. On a profité de tes lumières pour passer cette belle matinée ensemble. On vous donne rendez-vous prochainement pour notre invité et ça sera l'occasion de découvrir encore d'autres univers avec d'autres passions et d'autres talents. Merci à toi. Merci Fred. À plus.